Ça enregistre déjà. C'est le premier numéro du débat de cette semaine, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Lors de sa rentrée politique le mois de mars 2021, le Parti démocratique panafricain a placé la reprise de ses activités sous le signe de la consolidation de ses acquis, avec pour objectif de renforcer sa présence sur la scène politique togolaise. À quelques jours de la fin de l'année 2021, quel bilan le parti peut-il dresser? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons en studio Innocent Kagbara. Il est le président du parti PDP. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est toujours un plaisir. Alors, ces auditeurs auront la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou de 96 61 58 58 ou encore sur la page Facebook de Nana FM avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djourati. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci et bienvenue. Vous avez été aperçu samedi à la cérémonie d'hommage national aux 7 casques bleus togolais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA qui ont été tués le 8 décembre dernier dans l'explosion d'un agent. Quel a été le sentiment qui vous a animé lors de cette cérémonie d'hommage? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à saluer nos auditeurs, l'ensemble des militants du PDP, la grande famille du PDP, et puis l'ensemble du peuple togolais. Donc mon sentiment, c'était un sentiment de... C'était un très bel hommage que la nation tout entière, en présence du chef de l'État, a rendu à ces 7 vaillants militaires, soldats, qui ont perdu leur vie en défendant non seulement la patrie, mais ensemble la communauté internationale, parce qu'ils sont partis pour une cause noble, celle de sécuriser la sous-région, surtout le Sahel, qui est face à des menaces djihadistes, terroristes, que nous avons toujours dénoncées, parce que rien ne peut justifier une telle barbarie, de telles atrocités. Et perdre sa vie pour aller sauver un pays, je pense que c'est une cause très noble. Et je dirais même que c'est le seul métier où on sait très bien que tout peut arriver à tout moment, mais quand même, on défend la nation, on défend le drapeau, on défend les Nations Unies. Je pense que c'est une cause très, très noble. Donc c'est une cérémonie que nous avons beaucoup appréciée et qui était, voyons un peu les familles des disparus, ça nous a fait très mal, très mal. Alors pour certains Togolais, ce n'est pas aussi important d'envoyer nos amis, nos frères togolais sur ces champs de bataille où ils se font tuer. Je ne suis pas du tout d'avis parce qu'on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Si le Togo demain est agressé, est-ce que vous pensez que les autres ne nous viendront pas en aide? Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça et puis remplir notre devoir sur la scène internationale. N'oubliez pas également que c'est la diplomatie. C'est également la diplomatie. Ceux qui pensent comme ça, bon, demain quand ils seront chefs d'État, je ne crois pas. On a vu les candidats tenir un discours. Quand ils sont venus au pouvoir, ils ont fait totalement le contraire. Encore en décembre passé, il fallait voir en Guinée, Adama Barrow. C'était quelqu'un qui est venu et qui a pris des engagements. Il n'a jamais respecté ses engagements. Maintenant, il est réélu. Donc, je dirais que la réalité, quand on est au pouvoir, est totalement différente de votre discours quand vous êtes dans l'opposition. C'est pour ça que nous avons un discours pragmatique, un discours réaliste. Et ce que nous disons ne change pas en fonction des circonstances. Alors, la plupart des Togolais se demandent où est aujourd'hui le président Bassadi Kabara. Mais il se porte très bien, il a pris sa retraite, il vit sa vie, il est avec ses petits-enfants, il voyage. Et il est en train, disons, d'écrire un livre. Donc, très prochainement, peut-être que vous le verrez, vous allez lui poser des questions, il va vous répondre. Alors, depuis qu'il a quitté la tête du parti Silence Radio, bon, vous l'avez si bien dit, pourquoi il n'aime plus intervenir dans la vie politique du pays? Non, il faut dire qu'il a un certain âge, il se porte très bien, mais il a un certain âge, mais et puis c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'ombre. Et je pense qu'il a... rien ne l'empêche de temps en temps d'intervenir, mais je pense que c'est un choix que je respecte. Alors, comme tous les autres partis politiques, le Parti démocratique panafricain se fait aussi davantage un peu absent sur le terrain. En tout cas, c'est le constat de certains Togolais. Est-ce que la pandémie à coronavirus vous aurait-elle aussi emporté? Non, emporté, non. Nous sommes présents. Vous savez, il y a des partis qui étaient
présent un peu sur la scène politique depuis les années 90, même les récents événements en 2017, mais qui sont moins présents que nous. Nous, il faut dire quand même que, oui, la pandémie à coronavirus impacte fortement nos activités. Comme on ne peut plus se réunir comme avant, on ne peut plus aller sur le terrain, mais quand même, nous sommes présents sur le terrain depuis que la pandémie est arrivée. Nous avons quand même été sur le terrain à travers nos actions sociales. Hein. On a lancé un projet qui s'appelle Améliasi, où nous avons fait des distributions de kits. Nous avons quand même en 2020 sillonné l'ensemble du territoire avec cette action sociale. En 2021, nous avons repris nos réunions, mais nous ne sommes pas encore sur le terrain. Mais bon, je pense qu'en 2022, nous serons beaucoup plus présents sur le terrain. Nous allons redémarrer avec l'ensemble de nos activités, avec l'ensemble de nos fédérations, et je crois que nous serons un peu plus visibles. Nous avons voulu respecter les consignes du gouvernement en respectant les mesures barrières et puis en ayant moins d'activités où il y a des contacts. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, en 2022, nous allons reprendre l'ensemble de nos activités. Alors, question d'un citoyen lambda, le PDP est-il un parti de l'opposition ou un parti centriste? C'est quoi un parti de l'opposition? C'est quoi un parti centriste? Nous sommes dans l'opposition dès lors que nous ne sommes pas au gouvernement. Hein, tous ceux qui ne sont pas au gouvernement sont dans l'opposition. Mais le centre, c'est une idéologie en fait. Hein? Bon, il y a les années 60 où les gens disaient qu'ils ne voulaient pas être alignés. Nous aussi, nous ne voulons pas qu'on nous aligne. On nous aligne par rapport à quoi? Nous avons notre identité propre. Hein? Nous sommes pragmatiques, nous sommes humanistes. Et notre politique ne change pas en fonction des circonstances. Les gens n'ont pas de discours. Leur discours change en fonction des événements, en fonction des circonstances. Comme ça, vous ne pouvez pas réussir. Et nous, notre politique est le même. Nous sommes en train de nous préparer pour les élections sénatoriales. Après, nous allons nous préparer pour les législatives. Après, pour la présidentielle. Et nous l'avons toujours dit. Hein? Nous avons dit aussi de nous attendre d'ici 2030 pour voir les résultats. Voilà notre discours. Un discours cohérent, un discours que nous maintenons. Et la preuve, c'est que nous sommes beaucoup plus présents que certains actuellement. Et nous pesons sur l'actualité politique. Alors, lors de votre rentrée politique en mars dernier, vous l'avez si bien dit, vous avez placé cette rentrée sous la consolidation de vos acquis avec pour objectif de renforcer votre présence sur la scène politique togolaise. À ce jour, quel bilan vous pouvez faire de vos activités de l'année 2021? Non, notre bilan est assez positif. Au niveau de Lomé, nous avons réinstallé l'ensemble des fédérations, l'ensemble des cellules. Et à l'intérieur du pays, c'est pareil. Nous avons redynamisé tous nos bureaux. Au niveau social, nous avons été présents. Nous avons été présents sur le terrain. Et nous sommes en ordre de bataille déjà pour 2022. Nous avons participé également aux travaux de la CNAP. Pour une fois, les acteurs politiques togolais ont pu se parler sans médiateur et je pense que de plus en plus, nous arriverons à un consensus national. Hein. Ce que nous voulons, c'est prendre tout de suite ce que nous pourrons à travers le dialogue et la négociation au niveau du pouvoir et puis faire construire l'alternance sur des victoires d'étape. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je dirais que le bilan est positif. Au niveau du Parlement également, nous avons voté un certain nombre de tests qui étaient importants au niveau de la RAC, au niveau de la CENI, un certain nombre de ratifications. Je pense que nous sommes bien partis pour construire un État fort, un État qui est soucieux un peu de l'avenir de ses concitoyens. Sur le plan social, nous avons mis le pays en ordre de bataille pour gagner la victoire de la fin, du sous-développement et de la technologie. Alors, parlant de vos activités à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, certains réclament la relecture du code de la presse pour inclure les réseaux sociaux parce qu'il y a un problème qui est lié à ça actuellement dans le pays. Alors, que pensez-vous? Oui, c'est possible, mais ce que nous déplorons, c'est que si l'ensemble des acteurs, est-ce qu'ils ont été consultés lors de l'adoption de ce code électoral? Pourquoi ils n'ont pas soulevé le débat quand il fallait, quand on les a consultés? Pourquoi on n'a pas soulevé le débat quand on était en commission? Donc, si c'est une faille à rectifier, ça va se faire. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais dire, que j'aimerais quand même attirer l'attention de nos concitoyens sur un certain nombre de choses. C'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir maintenant que vous devez vous permettre un certain nombre de choses alors que vous savez que vous diffamez.
Moi, je ne peux pas venir vous dire que demain, que vous avez volé de l'argent à Nana FM. Il faut que j'apporte la preuve. Je peux dire tout sur vous, vous êtes vilain, vous êtes... Bon, ça n'engage que moi, et puis bon, c'est très subjectif. Mais quand j'affirme que ce que vous faites ici est mauvais, vous avez volé, mais il faut que j'apporte la preuve. Donc, on peut ne pas être d'accord avec nos adversaires, mais il ne faut pas qu'on tombe dans la diffamation. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et ceux qui le font, c'est à leur risque et péril, puisqu'ils savent qu'ils diffament les gens. Les gens aussi sont mariés, ils ont des familles, ils ont des enfants. Est-ce que c'est normal parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux, parce qu'ils sont au pouvoir, vous avez le droit, vous, de les diffamer tout le temps? Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. Parce que les diffamants, je ne vois pas ce que ça règle comme problème au niveau politique, au niveau social, au niveau des réformes, non. Mais dites qu'ils ne font pas bien, avec des preuves. Si vous avez un dossier béton, s'il dirige un ministère ou une direction que vous pouvez soulever, mais personne ne pourra vous attaquer. On est d'accord? Oui, mais qu'on arrête de diffamer. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler maintenant sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous l'avez si bien dit que vous projetez déjà pour l'année prochaine. Alors, quand vous parlez de l'année prochaine, est-ce que vous faites référence aux régionales qui arrivent? Oui, c'est les élections régionales, tout le monde sait. Quand vous êtes un parti politique sérieux, vous connaissez votre agenda, vous connaissez l'agenda républicain, vous n'êtes pas surpris par les élections, donc vous commencez par vous préparer pour ces élections. Mais nous, tout de suite, nous allons vous dire nos ambitions dans les mois à venir. Hein. Nous n'avons pas la prétention tout de suite de prendre tout le Sénat, d'avoir un président du Sénat, mais nous avons des ambitions assez nobles et je pense que nous pourrons atteindre nos objectifs. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé. Oui. Oui, allez-y. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, il y a la matin. D'accord. Bonjour, Ok. Monsieur Pélé. Président, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ok. Tout à l'heure, je pose une question dire que votre parti n'est pas sur le terrain. On ne sera pas sur le terrain. Mais il fallait répondre rapidement que c'est vous-même qui avez bloqué le terrain en déposant l'état d'urgence sanitaire. Que vous savez que quand on parle de l'état d'urgence, on parle de la guerre. Et que les gens ne peuvent pas sortir. Et que lorsqu'un parti va sortir, ça doit dépasser 15 personnes. Alors, comment on peut sortir? Il n'y a pas. C'est vous qui avez bloqué ça. Deuxième question, on pose la question si vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes sur le pouvoir ou dans le pouvoir. La réponse là est rapide. En politique, c'est deux luttes par un qui se joignent jamais. Ça vous êtes de l'opposition, ça vous êtes au pouvoir. Parce que celui qui dirige, il a son programme. Vous qui êtes là-bas, si vous n'avez pas le même programme avec le pouvoir, donc vous êtes opposant et vous le déclarez clairement. Est-ce que vous devez aussi proposer, faire votre proposition? On ne vous sent pas à une proposition de loi à l'Assemblée. Si vous le faites, peut-être qu'on ne vous suit pas sur les médias et que tout est bloqué. Comment on peut vous sentir à l'hémicycle, mon député? C'est possible que la TVT ne fasse ce que vous faites là-bas. C'est comme vous êtes une tortue et que vous tapez et que vous venez de s'apprécier. C'est pas normal. Donner le pouvoir à la population de faire ce que vous êtes en train de faire là-bas. Qu'est-ce qui bloque de ne pas passer tous les débats à l'Assemblée? Si on vous pose maintenant, vous allez dire que l'hémicycle est ouvert. L'hémicycle n'est pas ouvert pour ceux qui attendent. Attendent où? Avocat de venir voir ce que vous faites là-bas. La TVT est là pour ça. Aider la population à suivre ce que vous êtes en train de faire. Merci. Merci à vous aussi. Les 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avant que d'autres nos auditeurs n'appellent. Alors Pélé qui dit, c'est vous-même qui avez bloqué le terrain avec l'état d'urgence. Il a raison, mais à la fois quand vous êtes un pays responsable, un État responsable, vous devez prendre des mesures pour protéger votre population. Donc nous, nos réunions, c'est vrai qu'on ne les médiatise plus, mais nous continuons quand même les réunions et sur l'ensemble des fédérations, on continue à travailler sur le terrain. Oui, mais l'état d'urgence, c'est vrai. On a encore projet pendant 1 an, mais ça ne nous empêche pas de faire nos petites réunions. On n'est pas encore en campagne pour pouvoir mobiliser des foules, mais je pense que nous, en ce qui nous concerne au niveau du PDP, nos activités continuent normalement.
Mais il parle aussi de pourquoi ne pas diffuser le débat. Non, mais sa question est très intéressante parce que ça appelle à plusieurs aspects. Hein. La diffusion des débats sur la chaîne nationale. Nous-mêmes, au niveau de notre groupe parlementaire, nous avons exigé, c'est une de nos exigences, que le peuple se rende compte des débats que nous avons à l'Assemblée nationale. Et qu'il se rende compte que même, quand vous allez voir ces débats, même au niveau même du parti au pouvoir, mais vous n'allez pas croire. Même certains qui posent des questions et qui mettent des fois en difficulté le pouvoir, c'est les gens de leur propre camp, à travers les questions que nous soulevons. Donc, il serait intéressant, je ne sais pas comment ça va se faire, mais il serait intéressant que nous puissions mettre les moyens pour que ces débats soient retransmis à la télé. Je suis parfaitement d'accord avec lui. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon président. Bonjour, Papa Sibiti, comment allez-vous? Il faut me saluer, mon grand-père, M. Kabara. Je lui transmettrai fidèlement. Je suis content d'entendre son fils. Vous étiez ensemble à Rony-sous-Bois, à Paris. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Je lui transmettrai. Merci. Dans FM, Oui. mais félicitations pour l'anniversaire, parce que c'est ce que vous venez de dire, et tout de suite, je suis très content. Quand nous appelons et que la ligne s'ouvre, gardez-nous. Parce que hier, j'ai tout fait, je n'ai pas pu l'appeler en ligne. Ok. Bon, mon président, félicitations. Moi, vous savez, j'ai donné. Opposants ou compartisans, c'est les Togolais. C'est comment faire pour servir les Togolais, répondre à l'aspiration de tous les Togolais. Travailler, trouver de travail, manger à sa faim et faire ce qu'on veut, avoir sa petite maison. C'est pourquoi opposant ou compartisans. Si vous êtes opposant et que vous êtes positif, moi je suis d'accord avec vous. Vous êtes du gouvernement et vous ne faites pas ce que le peuple veut, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, c'est la deuxième préoccupation. Il faut cesser de diffamer. Vous l'avez dit, les Togolais, je ne sais pas ce qui les anime, quand il a un petit problème avec tel ou bien le pouvoir ou non, quand il arrive sur les antennes, c'est de faire la modération ne rapporte rien de good. Les Togolais, rétablissons-nous, aimons la paix, la tranquillité, et pour que tout le monde mange à sa faim. Mon président, faites ce que les Togolais peuvent manger, vont manger à leur faim. Vous êtes à l'Assemblée. Les lois, les Togolais ne disent pas des lois. Voter les lois pour améliorer les conditions dans les Togolais. Vous savez, dire au président de sport que nous sommes d'accord avec lui aujourd'hui. Le Sénégal vient de faire 10% aux retraités. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Bonjour, monsieur Garo. Bonjour l'invité. Oui, bonjour, monsieur Gallo. Bon, moi, ma question est que si par exemple on arrive à avoir au moins 60 ou 10% des actifs, est-ce que vous à l'Assemblée, là, vous pouvez encore revenir sur l'état d'urgence pour que le pays redémarre? C'est ma question. Merci, bonjour. Merci, merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Papa Sibiti qui dit opposant ou partisan, l'important c'est d'arriver à répondre aux aspirations du peuple. Non, moi je suis un acteur politique. Hein. C'est à vous de dire hein, si vous êtes libre. Hein, mais je vous ai déjà dit, vu la discussion qu'on a eue à la Sénat, on a clairement défini un parti de l'opposition. Dès que vous n'êtes pas au gouvernement, vous êtes de l'opposition. D'accord? Dès que vous n'êtes pas au gouvernement, dès que vous n'avez pas un accord de gouvernement avec le parti au pouvoir, vous êtes de l'opposition. Donc maintenant, chacun peut faire ses interprétations, libre à lui de faire des interprétations, mais je suis un acteur politique, je suis du courant centriste et je suis au Parlement togolais. Donc voilà. Voilà ce qui peut nous définir. Maintenant, il a fait beaucoup de contributions. Hein. Nous, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas tant la politique politicienne, hein. C'est au niveau, par exemple, de notre parti, comment faire des militants de conviction.
Et vous allez voir, les jeunes qui sont dans nos partis, c'est des jeunes opérateurs économiques. Nous, nos militants, c'est beaucoup plus des opérateurs économiques, ceux qui tournent autour de nous à Lomé. Dans l'intérieur du pays, vous avez un peu de tout, des enseignants, tout ça. Mais nous voulons que ces gens-là puissent, nous réfléchissons à des stratégies pour qu'eux-mêmes, ils puissent se prendre en charge. Hein, qu'ils ne soient pas manipulables, qu'ils ne soient pas, qu'eux-mêmes, qu'ils aient une certaine capacité, une certaine autonomie. Donc, c'est ça le travail de fond que nous sommes en train de faire. De créer dans nos partis politiques des militants de conviction, que tout ne revienne pas sur le président du parti. Bon, il a parlé également de la vie chère. Dans la semaine, nous avons sorti un article pour sensibiliser les Togolais dans ces périodes-là, pour qu'on ait moins d'accidents. Vous avez vu ce qui s'est passé au nord du pays. Également sur la vie chère, parce que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et c'est là où nous opposons. Et nous disons, nous attirons leur attention, parce que la vie coûte trop cher actuellement au Togo. Il faut des mesures pour permettre de maîtriser les prix. Et que les Togolais, des fois, on dit les périodes de fête. Mais des gens qui n'ont rien, pourquoi vous leur parlez de fête? Eux, ils ne fêtent pas. Des gens qui n'ont rien ne fêtent pas. Donc, ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs politiques puissent attirer l'attention du gouvernement sur ce problème de vie chère. Et dans l'article que nous avons sorti, nous avons fait des comparaisons de prix en une année pour voir comment les prix ont augmenté. L'huile, le riz, un certain nombre de choses. Mais le fer à béton, mais comment est-ce que vous voulez que les gens fêtent? Ben, le fer à béton, ce n'est pas pour la fête, mais les gens ont besoin de réaliser leur projet. Donc, la vie chère a eu une préoccupation majeure. 91 09 60. Je pourrais répondre rapidement à M. Gallo qui lui demande si aujourd'hui l'état d'urgence, si on atteint un niveau de couverture maximal, je pense qu'il est évident que l'état d'urgence sera levé. D'accord. 91 09 71 71 ou le 96 61 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, parlant des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, quand vous prenez toutes ces lois-là, laquelle vous vous sentez très bien dedans, que vous avez dit, ça là, c'est un travail que nous avons fait à fond? La loi sur l'assurance maladie universelle. Voilà des lois. Nous, au niveau de notre groupe parlementaire, c'est à notre législature que c'est long et c'est une satisfaction pour nous. Les gens ne peuvent pas se rendre compte, on vient de très loin. Et Madame la ministre assis en train de prendre les dispositions, elle est venue la fois passée pour défendre son budget, elle nous a expliqué ce qui est en train d'être fait pour cette loi. Et d'ici 2 ans, si nous pouvons avoir l'opérationnalité de cette loi, vous n'allez plus souffrir pour un palu et vous allez à l'hôpital et on refuse de vous soigner. Et il y a certaines maladies, ça sera maintenant du passé. Nous aurons une couverture qui permet à tous les Togolais d'aller se faire soigner dignement. Et nous allons, à travers ce qu'elle a dit, à travers ce que le ministre Moudi a dit, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui seront rénovés. Les hôpitaux de district, les hôpitaux même de canton, les hôpitaux périphériques. Hein? Ça, c'est pour ça que nous battons. C'est pour ce genre de loi que nous sommes fiers d'être à l'Assemblée nationale. Pour vous donner juste un seul exemple. Alors, c'est la question d'un citoyen. Il dit plusieurs situations ont marqué ces derniers jours la vie sociopolitique du pays, mais le PDP n'a dit mot. N'est-ce pas étrange de votre part? Lequel? Nous sommes un opérateur économique et également nous travaillons sur pas mal de projets. Nous ne faisons pas la politique politicienne. Et quand nous devons parler, nous parlons. Lesquels par exemple? Vous voulez parler de la grève oui, mais nous avons fait une diplomatie de couloir. Et nous rencontrons des acteurs, nous n'allons pas donner leur nom ici, nous rencontrons des acteurs pour trouver des solutions, puisque nous sommes présidents de la commission de l'éducation. Mais nous n'allons pas venir dire des choses ici pour nous faire voir alors que ça ne sert pas au débat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, parlant des projections de l'année 2022, vous avez parlé des élections régionales. Au-delà des élections, quels sont encore vos projets pour cette année? Continuer à renforcer notre présence sur le terrain, un maillage du territoire, préparer dans la sérénité les élections. Pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle chambre haute du Parlement. Je pense que c'est ça notre... et éventuellement commencer par nous préparer également pour les législatives. Je pense que c'est ça notre objectif. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Oui. Ouais, c'est pour
Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Roger. Monsieur Roger, oui, allez-y. J'appelle de Zanguera. Oui, allez-y. Moi, j'ai seulement une chose à dire. Mhm. Il faut que le Togolais même soit honnête, change de comportement et de ma tout. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci. Merci à vous aussi. Merci, je pense que c'est une exhortation. Mais le Togo, c'est un peu plus béni, hein. Nous sommes bénis. Hein. Quoi qu'on dise, nous sommes bénis. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est sensibiliser nos compatriotes pour se rendre compte de la chance que nous avons, de n'avoir jamais connu la guerre, d'être en paix, d'avoir des potentialités. Il faut qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse véritablement lutter contre la corruption, qu'on puisse lutter contre la vie chère. Et sur des projets, qu'on puisse avoir un consensus national pour que les gens soient contents. Nous ne sommes pas assez patriotiques, nous n'aimons pas assez notre pays. C'est ça. C'est pour ça que nous avons parlé de consensus national lors de ce dialogue à la Sénat. Nous devons faire en sorte que les Togolais se sentent à l'aise chez eux et créer les conditions pour qu'ils puissent s'enrichir. Moi, je reviens là-dessus parce que je suis un opérateur économique. Tant que vous n'avez pas une classe moyenne conséquente pour pouvoir consommer, les gens sont à l'aise. Les gens vont toujours, ils seront aigris. Et même quand on parlait de diffamation, c'est ça. Les gens qui diffament là, c'est qu'ils sont aigris. Puisque vous n'avez pas créé les conditions pour qu'ils soient à l'aise. Donc, ils vont se mettre à vous insulter. C'est un exutoire. Alors, on sait que le Togo a amorcé la décentralisation depuis 2 mois. Vous, en tant que chef de parti politique et puis membre de l'Assemblée nationale, quel regard vous portez sur la gestion qui est faite des communes depuis 2 ans déjà? Non, assez bonne. C'est une expérience que nous devons vivre. Je pense qu'il y a des habitudes, il y a des gens qui sont novices, mais au niveau de la commune, les gens commencent à prendre de bonnes habitudes. 2e année, 3e année, je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Mais il y a un problème de moyens à mettre, de moyens. Et quand je dis moyens, je ne parle pas forcément d'argent. Hein. Même le bâtiment dans lequel ils doivent être, les ressources humaines, il faut mettre à l'ensemble, à la disposition de l'ensemble de ces mairies, des ressources humaines compétentes pour pouvoir les aider à déjà faire leur plan communal de développement et à pouvoir amorcer à travers des jumelages, à travers des ressources qui peuvent non seulement gagner ici, mais gagner à l'international pour pouvoir développer la commune. Faire également de l'intercommunalité pour que des infrastructures que nous on met, si on n'a pas assez de moyens, qu'on mette à la disposition de 2 ou 3 communes, qu'elles puissent partager ces infrastructures. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Certains pensent que les 2 premières années, normalement, l'État doit prendre en charge toutes les dépenses de ces communes pour les permettre de bien démarrer. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a certaines communes qui n'ont pas de moyens. C'est l'idéal. Quand vous êtes à l'exécutif, vous êtes dans une situation de djihadisme, de terrorisme sur le plan international, économiquement difficile parce que vous êtes impacté par une crise. Il faut un arbitrage au niveau du gouvernement, avec le ministre des Finances, avec le Premier ministre et avec le chef de l'État. Et c'est ceux qui sont au gouvernement qui font l'arbitrage. Donc, s'ils décident de mettre, malgré ça, les moyens de couvrir l'ensemble des besoins des communes, ça c'est leur politique. Moi, je serais à leur place, peut-être que je le ferais, mais il y a des situations qui vous amènent à dire, bon, ok, voilà la situation d'urgence que nous avons, nous pouvons miser sur la santé des populations, maîtriser les prix, et nous donner les moyens, par exemple, de financer les communes dans 2 ou dans 3 ans. C'est pour ça que je dis également au niveau des communes, il faut que les gens puissent prendre leurs responsabilités, savoir également que les finances ne viendront pas exclusivement de l'État. Il y a des jumelages, il y a des finances à aller chercher sur le plan international. Mais ça respecte un mécanisme aussi qui passe par le ministère de l'administration du territoire pour que les fonds soient bien gérés. Mais si le maire est dynamique, cette commune-là sera dynamique. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Encore quelques jours pour la fin d'année. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus le Togo enregistre des cas de contamination à la COVID-19. Vous, en tant que chef de parti, quel sera votre message d'abord à l'endroit de la population, à l'endroit des autorités, pour que à la fin de l'année, c'est-à-dire déjà en janvier, qu'on connaisse encore des flambées? Les Togolais, en cette période, ont 2 préoccupations. Hein. Ils ont peur des mesures que le gouvernement aura à prendre en fonction de l'évolution de la maladie. Ils ont peur également de la vie chère. C'est pour ça que je dis, quand vous êtes préoccupé par le quotidien, ce n'est pas la fête. Que ça soit la fête ou pas, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Hein. Donc, je demande au gouvernement à la fois protéger les Togolais, mais que nous ne soyons pas, que la peur ne l'emporte pas.
que les décisions que nous allons prendre puissent permettre aux gens de pouvoir fêter dans la quiétude. Nous-mêmes, en tant que députés, quand nous voyons les prix, il y a des dépenses que nous ne pouvons pas faire. D'accord? Donc, nous demandons véritablement au gouvernement de prendre les dispositions pour maîtriser les prix. Alors, quand vous... Maîtriser les prix et faire en sorte que, au niveau de la contamination, les décisions qu'ils vont prendre ne puissent pas installer un climat de peur, mais à la fois aux Togolais de s'autodiscipliner pour qu'il n'y ait pas trop de regroupement, que les gens continuent à respecter les mesures barrières. Alors, quand vous dites aux Togolais de s'autodiscipliner, c'est-à-dire? Ben, tout le monde sait ce qu'il faut faire face à cette maladie. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés, allez vous vacciner. Il y a eu un cas qui a été cité en France. Ceux qui imaginent des histoires par rapport au vaccin, là, ça n'engage qu'eux. Mais le risque, c'est que quand il va leur arriver quelque chose, ça, il aurait voulu. En France, il y a eu des gens qui ont refusé de se faire vacciner. Et quand vous voulez rentrer dans des endroits, sans votre passe vaccinal, vous ne pouvez pas rentrer dans ces endroits. Ils se sont même permis d'acheter ces documents à travers des circuits parallèles. Maintenant, la dame arrive à l'hôpital, elle avait eu le Covid. Son document, c'est un document falsifié. On a posé la question à son mari dit qu'elle est vaccinée. Mais alors qu'elle n'était pas vaccinée, parce que le protocole change quand vous êtes vacciné ou pas. D'accord? Mais elle est décédée. Elle est décédée. C'est une mort bête. Donc, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Respect des mesures barrières, aller se faire vacciner pour que nous puissions avoir une bonne couverture vaccinale et pour qu'on puisse desserrer le tout. Alors, pour le Togolais, aujourd'hui, c'est la réouverture des frontières. Est-ce que le débat est déjà arrivé à votre niveau ou bien vous n'avez... Moi, si j'étais chef d'État, j'aurais ouvert les frontières il y a 6 mois, il y a 1 an. Il y a 6 mois, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut pénaliser les gens? Vous voulez qu'on meure de faim? C'est à cause du Covid, on va mourir de faim. Les présidents qui plaident pour qu'on réouvre les frontières, je suis parfaitement d'accord. Mais d'autres nous disent qu'il y a cette variante qui s'appelle Omicron qui est là, donc il faut faire attention. Non. On a déjà quand même une certaine capacité et une maîtrise de la maladie. On a cette capacité-là. Et je pense que les gouvernements africains ont été responsables. Mais il ne faut pas qu'on aille au-delà de ça. Hein? Il y a des pays voisins, il n'y a pas eu autant de restrictions que ça. Mais ils n'ont pas plus de cas que ceux qui ont pris des mesures très dures envers la population. Parce que vous ne voulez pas qu'on meure du Covid, mais on va mourir de faim. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours encore 10 minutes pour nous appeler. Aujourd'hui, nous sommes en fin d'année. Ce n'est pas seulement la maladie à coronavirus qui fait peur, mais aussi les accidents de la route. Vous avez sûrement un message à l'endroit des Togolais. Ouais. Eh ben, vous savez, votre vie est précieuse. Il va falloir que nous puissions nous discipliner. Comme je l'ai toujours dit, si vous buvez, ne prenez pas le volant. Le respect du code de la route. Nous ne respectons pas assez le code de la route et je trouve ça vraiment dommage. On peut éviter beaucoup de morts bêtes. Beaucoup de morts bêtes. Parce que quelqu'un qui sort, qui lui respecte le code de la route et qui se fait faucher par quelqu'un, soit qui ne respecte pas le code de la route, soit qui a bu, mais qui prend le risque de prendre son véhicule ou sa moto, je ne trouve pas ça responsable. Donc j'appelle les Togolais à plus de vigilance, que nous puissions passer ces fêtes sans trop de dégâts, sans trop de pertes de vies humaines. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Diné du Fapota. Diné? Oui, je vous appelle de Fapota. Oui, allez-y. Bonjour, honorable. Oui, bonjour, monsieur Guinet. Juste pour vous dire que vous qui avez le pouvoir de décider, vous dénoncez comme nous, les citoyens ordinaires. Ça prouve que vous ne maintenez pas le câble de décision du pays, le temps de vité. Exemple, la loi qui incrimine maintenant nos amis journalistes, vous les avez vus comme ça, mais vous avez maintenu. En plus, ceux qui vont exécuter l'état d'urgence ont demandé 6 mois. Vous qui décidez, vous dites 1 an. Voilà que le pays est paralysé. Vous dites que vous êtes opérateur économique. Réellement, vous arrivez à vous en sortir économiquement? Bon, en dehors de tout, je tiens à vous dire votre ligne centriste dont vous parlez et vous clamez avec votre acolyte, collaborateur, je vais le dire simple, l'ami de net. Sincèrement, la coalition là, vous l'avez fait contre le peuple togolais.
sincèrement. Parce que à l'Assemblée, il doit y avoir la mouvance présidentielle et l'opposition. Vous vous affirmez que vous êtes centriste. Ce qui est centre va vers ce qui est plus pesant. Alors que c'est le pouvoir qui est plus pesant par rapport à l'opposition actuelle. Donc vous êtes vers la mouvance présidentielle. Sincèrement, marquez votre temps à l'Assemblée par votre manière de jouer sur les lois. Sincèrement, le gouvernement a sa stratégie de se maintenir. Mais vous, de grâce, jouez votre rôle pour être marqué dans l'histoire que pourtant vous étiez une minorité, mais vous avez dit tant, le gouvernement n'a pas exécuté. Mais ce qui se voit, c'est que vous êtes ensemble avec eux et bon, vous revenez nous parler comme si bon, vous avez fait l'essentiel. Non, vous n'avez pas fait l'essentiel. Excusez pour le ton, mais c'est un Togolais frustré que tu parles. Merci beaucoup, monsieur Diné. Alors, vous avez bien vu que je vous ai dit, voilà, quand les gens sont frustrés, les gens peuvent diffamer, les gens sont préoccupés par leur quotidien, parce que leur famille doit manger, vous voyez. Donc, il faut que les Togolais soient à l'aise dans leur pays. Et ça passe par un certain nombre de dispositions, un certain nombre de mesures pour maîtriser la vie chère, pour créer une classe moyenne. En tant qu'opérateur économique, je ne suis pas satisfait, je le lui ai dit. Si on ne veut pas qu'on meure du Covid, on va mourir de faim. C'est pour ça qu'il faut desserrer les taux. Donc, mais le courant centriste, c'est une réalité. Ce débat est dépassé. Ce débat est dépassé. Ceux qui étaient même dans la C14, ils sont venus au dialogue. Certains ont participé à toutes les élections. Donc nous ne construisons pas des victoires d'État. Nous sommes incompris. Mais ce que nous disons ne varie pas en fonction des circonstances. Tout est dans le discours et nous avons un discours cohérent. Et je vous assure que le mouvement centriste, il a dit mon acolyte Jerry Tama, moi j'assume, c'est un partenaire. C'est même au-delà d'un partenariat, M. Tama c'est un frère. C'est mon frère. Donc nous on assume. Nous on assume. Et notre discours ne varie pas. Et je vous assure, en 2025 ou en 2030, ça sera un centriste qui va assurer l'alternance. Les lois, il n'a qu'à les comparer. Et à la fin de notre législative, nous allons vous décrire toutes les lois économiques, sociales, sécuritaires et autres. Et vous allez comparer par rapport à toutes les législatures. C'est nous qui avons transformé le pays. Si aujourd'hui ce pays est un pays réformateur, un pays cité dans la sous-région, toutes les lois qui ont été votées, c'est à travers cette législative. Et c'est un travail formidable que nous allons assumer. Nous ne fuyons pas, nous assumons ce que nous sommes en train de faire au Parlement. Il a cité la loi sur le code de la presse. Mais je l'ai dit tantôt, mais les gens ont été associés. Les gens ont été associés. Les gens, même au niveau de leur regroupement professionnel, ont été associés. S'ils n'ont pas vu, il y a des relectures. On peut réintroduire. Mais c'est la volonté du gouvernement. Nous, on est au Parlement, il dit que nous avons le pouvoir. Ou bien c'est nous qui décidons. Le Parlement ne décide pas. Nous votons, nous légiférons à travers des lois et nous contrôlons l'action du gouvernement. Citez-moi, depuis que le Parlement est installé, citez-moi le groupe parlementaire ou l'opposition au Parlement qui a plus interpellé les ministres, qui pèse plus dans le débat, comme mon frère Jerry Tama et moi, on le fait. On est actif, on produit, on fait des réflexions. C'est ce qu'on demande à l'opposition. À part ça, on dit on est minoritaire, mais nous, notre voix pèse plus que ceux qui étaient 10. Donc nous assumons, c'est vrai, il y a la frustration, des fois, dans le débat, ce que les gens disent, ce n'est pas totalement la réalité parce qu'ils ne sont pas au courant d'un certain nombre de choses. Mais nous, contrairement à d'autres, nous faisons la reddition des comptes. Quand à la fin de l'année, nous venons vous dire, nous avons fait tant. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc, je vous assure que le travail que nous sommes en train de faire va payer. Mais notre meilleur allié, c'est le temps. Alors, est-ce que le travail que vous faites, est-ce que ça se reflète sur le quotidien des Togolais? Ça se reflète. Quand une loi arrive au Parlement, jusqu'à ce qu'on l'adopte et qu'on fasse les débats en plénière, les changements, qui les opère, c'est nous. C'est grâce à nos interventions que cette loi est modifiée. Non, est-ce que vous constatez vraiment que ces lois ont des répercussions sur la vie des Togolais? Effectivement, quand nous allons donner, nous sommes en train nous avons voté la loi sur l'identification biométrique pour que tous les Togolais puissent avoir leur numéro unique. Ça permet de développer un certain nombre de programmes avec les institutions. Ça permet une prise en charge rapide quand il y a une catastrophe naturelle. Sur la santé, l'assurance santé universelle. Ce n'est pas encore mis en œuvre. Mais c'est en train d'être mis en œuvre puisque les fonctionnaires bénéficient de ça au niveau de l'INAM. Hein?
Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous sommes en fonction des expériences que nous avons faites. Parce que quand on fait des choses comme ça, il faut faire du benchmarking pour voir quelles sont les meilleures pratiques. Et ça prend du temps pour l'implémentation. Développer les logiciels, faire un certain nombre... Il y a un certain nombre de choses que vous devez faire. Et par exemple, sur cette loi-là, vous avez le gros souci, c'est le secteur informel. Comment les identifier? Comment est-ce qu'ils vont cotiser? Tout ça là. Donc, ça prend du temps. Mais je vous assure que jusqu'à la fin de notre législature, vous-même, vous allez tirer des conclusions. Ceux qui appellent là, ils vont nous féliciter. Moi, je suis sûr. Alors, honorable, il nous reste pratiquement 1 minute. Vous allez lancer un message de sensibilisation aux Togolais par rapport aux accidents de la route, appeler tous à une bonne conscience. Mais vous allez le faire dans votre langue locale. D'accord. Oui, on y va. Vous regardez dans la caméra, vous le faites. Merci. Je vais rapidement parler Kabia, parce que c'est une des 2 langues nationales. Parce que Mina et Kabia. Dajana Luna. Kazando. Tinugom. Il faut que 2022, tu peux se gâter, tu peux se regarder. Tu peux Mburinyanoyo, de Togo, tu peux te la donner, de Togo na succès. Mado Begbichan, ma bio Togo Tobe, et PB Gamemile, PB Gamemile, nous sommes Jona. Mille dit la pomme, il n'y a pas en très bonne santé en 2022, donc à Messia Mené au Bléon. Nous disons merci à l'honorable Innocent Kabara. Il est le président du Parti démocratique panafricain. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.